Fait que Karianne, vois-tu, t'as jamais douté si c'est arrivé ou pas. Hein? C'est aussi ce que je pense. Que quelqu'un qui se fait masser ne fantasme pas. Ben là, si vous autres, vous avez pas l'imagination sexuelle développée, c'est pas de ma faute. Si t'es pas veuve depuis plusieurs années, puis que tu te pètes pas des scénarios d'un futur chum, peut-être que c'est un chum, peut-être que ton chum est tellement pas romantique que tu t'imagines pas rien. T'as comme abandonné l'idée que tu pourrais avoir, genre, des fantasmes. Je veux dire, depuis quand c'est illégal de penser, d'avoir des scénarios dans sa tête et d'imaginer quand t'es sur une table de massage? C'est pas comme je suis en train de te dire « Ah oui, touche-moi, oh my god, fais-moi un happy ending ». Il y avait rien de ça. Mais depuis quand t'as plus le droit d'être dans ta tête à t'imaginer de quoi? Si le massage fait fucking du bien, j'ai le droit d'imaginer ce que je veux. Et vois-tu, l'avocat, hein? Toi, tu serais pas pire comme avocat à la défense parce que c'est exactement ça que l'avocat de la défense a dit. Parce que moi, je l'ai dit à voix haute. J'ai dit, ouais, non, moi, j'imaginais à ce moment-là qu'il me touchait, que je me faisais toucher par mon futur chum, et en même temps, c'est arrivé. OK? Fait que là, l'avocat, hein, il est venu comme décortiquer. Il dit, ouais, mais là, si t'as flatté la vulve, puis en dans 2 minutes, tu imaginais encore ce scénario-là, puis c'est rentré les doigts, c'est parce que tu l'as laissé faire. Première fois, je pensais que c'était peut-être un accident, mais la deuxième fois, je savais que c'était pas un accident, parce que mais c'est comme, mais depuis quand est-ce qu'on n'a pas le droit de rêver? Si j'imagine un chum, un futur homme, mon futur partenaire qui me fait un massage, parce que mon mastérapeute, c'est un bon mastérapeute, je vais pas imaginer mon mastérapeute qui me crossait. J'ai imaginé mon chum. Je t'avais pas rendu encore là, je t'ai rendu que ça en allait dans ma tête, le gars. Fait que parce que j'ai imaginé un scénario de fantaisie dans ma tête, ça lui a donné le droit de me toucher. Et parce... Mais vois-tu, sauf que moi, j'étais fucking honnête, hein. Je l'ai dit que j'ai fait ce scénario-là dans ma tête. Parce que j'ai pas honte. Puis vois-tu, à la cour, ça a été apporté comme preuve. Et tu sais, qu'est-ce qui était dit? C'est que pour que ce soit consenti, il doit y avoir... il fait que... J'aurais fait que... si j'avais imaginé le massothérapeute qui me faisait ça, genre, oh, lui, il me finit ça. Ça aurait pu être considéré... il aurait pu avoir une considération, OK? Que si c'était lui, j'avais en tête. Mais parce que ça dit faut qu'il y ait, pour qu'il y ait consentement, il doit y avoir identification de la personne. Pour qu'il y ait consentement, si on va avec ce scénario-là, il a fallu que j'imagine lui en train de me toucher. J'apprends ces affaires-là au fur et à mesure, OK? Fait que moi qui ai imaginé un chum, puis j'ai le droit d'imaginer ce que je veux, c'est dans ma tête. J'ai pas demandé au gars, j'ai pas dit oui au gars. Le gars a pris la liberté de me toucher. Fait Puis même après le massage, il dit « Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ton corps était crispé. Ton corps ne m'invitait pas. Hey Chris, même si mon corps t'aurait fucking invité en tant que massothérapeute, ça aurait été ta job de mettre tes calices de limites. C'est pas à la cliente de mettre ses limites. C'est au massothérapeute. C'est lui le professionnel. C'est lui qui est capable de dire non. Même si t'es fucking belle, moi je suis un massothérapeute, je dois quitter. Je vais quitter parce que là, je suis rendu inconfortable. Ça va dépasser les limites de mon professionnalisme. Je peux pas te toucher parce que je vais perdre ma job. Peu importe ce que la fille sur la table ferait, ou le gars sur la table ferait, c'est la job du massothérapeute, qui est le professionnel dans ce cas-ci, qui a fait un vœu quand il a embarqué dans une association. Il dit « Je promets de suivre les règles ». C'est la job du massothérapeute, qui est le professionnel, de s'assurer de sa sécurité à lui et de la sécurité de sa cliente. Et c'est sa job à lui de s'assurer qu'il ne perdra pas sa fucking job. Fait que la fille est prête à la table en train de se fucking grinder sur la table, essayer de le flirter avec lui. Si le massothérapeute laisse ça passer, non. Ça compte pas. Tu viens littéralement, tu vas avoir une sanction. Parce que la fille, elle pourrait dire, oui, j'étais allée là, il m'a touché. Et la réalité, c'est qu'il l'a touché. Même si c'était provoqué. Parce qu'il n'a pas été capable de tenir son statut professionnel. Je veux dire, si t'es capable de laisser une femme, genre, faire toutes ces affaires-là sur une table, sans rien dire, est-ce que ça te dérangeait vraiment? Ah, c'est dégueulasse, hein, penser de même? C'est le massothérapeute qui met ses limites, c'est sa business, c'est sa réputation à lui qui est en jeu. C'est à lui à dire non. Ben, c'est pas à la personne sur la table de pas imaginer rien, puis de pas... Tu sais, si tu fais un massage, tu fais Ça veut pas dire que je t'invite à me toucher, là. Ça veut juste dire que j'ai mon massage.
Fait que vois-tu, toi, tu me crois pas. Toi, tu penses que je l'ai faite. Tu penses que c'est tout monté de toutes pièces. Si t'es pas capable d'avoir de l'imagination, Karianne, Chris, va te faire débloquer par un psy. Genre, va travailler ça, parce que d'avoir de l'imagination, c'est sain. Ce qui est pas sain, c'est de toucher les autres personnes sans leur consentement. Puis à chaque fois que tu dis c'est de ma faute, peu importe ce que j'ai fait ou pas fait, tu enlèves la responsabilité du massothérapeute qui était le professionnel dans ce contexte et qui avait le fucking pouvoir. C'est comme si tu disais à un enfant qui s'est fait agresser par son prof, ben là, tu portais des spaghettis, des straps spaghettis. Tu l'as provoqué, ton enseignant. Ben, mais t'as-tu vu la jupe comme un courte calée? Il peut bien t'avoir touché ton prof. C'est exactement ça que tu dis. Je doute bien que c'est toi que c'est lui qui a fait tes premiers pas. Regarde comment t'es habillé. Ton prof peut bien t'avoir touché en 5e année. Ah, comme fuck off, Karianne, esti. T'as les femmes autant que ça, Chris. Genre, tu sais, t'es une lesbienne refoulée. T'haïs pas les femmes, juste que tu t'haïs toi-même. Ah non, mais là, c'est un enfant peut même plus rien imaginer sans que l'autre le touche, là. Fuck that shit. Si t'es pas professionnel, t'es pas professionnel, là. Peu importe ce que je fais. Faut vraiment penser comme une agresseuse ici, Karianne. Est-ce que t'en es une, toi? Parce que tu penses comme eux autres. Ah ben là, elle est nue sous la table. Il savait pas c'est quoi que j'imaginais dans ma tête. Il avait aucune idée c'est quoi qui se passait dans ma tête à ce moment-là. Je le disais pas à ah oui, là, j'imagine que j'ai un chum qui me masse puis qui va me mettre les doigts dans mon vagin. Hein? Lui, il a agi selon ce qu'il avait dans sa tête. Vois-tu? Moi, j'ai rien fait avec ce qui était dans ma tête. Moi, je peux m'imaginer sans rien agir. C'est comme imaginer, ah oui, je tuerais cette personne-là. Ben, il y a une différence entre l'imaginer puis aller le faire. Il y a une différence entre imaginer de coucher avec quelqu'un puis de le faire. Tu sais, à un moment donné, là, dégueulasse. Si tu m'écœures, Karianne, comme fuck, je comprends pas. T'es dégueulasse.